comment utiliser deux IA, Claude Code et Claude Bot, pour atteindre rapidement 10 000 € par mois grâce au SEO. Claude Bot, l'avantage, c'est que ça va pouvoir pendant que vous dormez ou faire d'autres trucs. Claude Code, en une phrase, c'est rapidement. Tout ce que vous avez en tête, il va l'implémenter. Et je sens que c'est un truc hyper geek en fait, faut pas croire que c'est simple. Les optimisations de web perf et tout, hein. Tu mets Claude Code, il te fait un audit de ça, et il te fixe tout, t'as pas besoin de plugin, rien, vraiment violent quoi. C'est ça qui me fait bugger, c'est plus l'IA en fait, c'est l'IA autonome, ce qui n'existait pas il y a encore 3 semaines, là c'est tout neuf. L'autre point sur lequel il peut être très fort Claude Bot en automatique, c'est tout ce qui est là où avant c'était un peu chiant et fallait s'y mettre, en vrai là vous pouvez faire facilement un petit process avec Claude Bot. Vous le savez sûrement, l'IA, ça fait des miracles dans pas mal de domaines. Le SEO, ça échappe pas du tout à cette règle. Aujourd'hui, on vous fait un épisode pour vous dire comment utiliser deux IA, Claude Code et Claude Bot, pour atteindre rapidement 10 000 € par mois grâce au SEO, sachant que ça se fait du coup en automatique ou semi-automatique. Aujourd'hui, on peut vraiment aller beaucoup plus vite qu'avant en SEO, et donc le but, ça va être de vous présenter tout ça. On se retrouve tous les deux du coup avec Antoine pour ce nouvel épisode de MVP. Antoine, est-ce que tu es hypé par ce sujet? Ouais, très hypé par ce sujet. On est vraiment dans le creux de la vague là depuis quelques semaines sur Twitter. On voit pas mal de posts sur des IA qui tournent en automatique toute une nuit et le lendemain t'as un site internet totalement prêt, etc. Donc c'est trop intéressant. Et Mhm. là, ça va être, je pense, un podcast très orienté opérationnel parce que je sais que Ouais. Paul, t'as pas mal avancé dessus. Donc là, ça va pas être juste de la théorie, on va vraiment pouvoir rentrer dans la pratique et très Mhm. content d'aborder ce sujet. On va pouvoir vous présenter le plan tout de suite. On a vraiment pas mal de choses qu'on va pouvoir aborder durant cet épisode. Ouais, clairement. Déjà, avant de parler littéralement de... Enfin, c'est quoi Claude Code, c'est quoi Claude Bot, on va faire des rappels, hein, forcément. Mais déjà, pour vous donner un peu, vous mettre un peu l'eau à la bouche, quel résultat on peut atteindre en fait avec cette stratégie-là, avec cette technique? Bah, par exemple, moi, donc avec Nico, qui est mon associé sur Chat SEO, on avait un projet avant qui s'appelait Marketing Wand, où en gros, c'était un truc qu'on voulait faire ranker en SEO et qui proposait des business plans. En fait, c'était un Hive Wrapper, donc comme un chat GPT, mais qui générait des business plans payants pour les boîtes. Et en fait, grâce à Claude Code, ce qu'on avait fait, enfin au Vibe Coding, c'est que on avait à la fin un template de page, donc de landing page, qui était destiné à chaque fois à se positionner sur des mots-clés. Donc par exemple, c'était c'était l'industrie plus marketing plan juste après. Donc ça pouvait être church marketing plan, on avait ça, je sais pas, restaurant marketing plan, etc. Et on en avait plein. Et en fait, à la fin, on arrivait à la dupliquer, mais hyper facilement. Et donc, on faisait des pages, des landing pages SEO super qualitatives, très bien optimisées pour le CRO, etc., les conversions, et qui en plus avaient vraiment beaucoup de potentiel en SEO. Donc en gros, voilà, ça c'est déjà l'avantage numéro un, c'est qu'avec Claude Code, vraiment, vous pouvez publier de fou. Et pareil, sur Chat SEO actuellement, on commence à bosser le SEO de Chat SEO. Mais en fait, ce qu'on a, c'est en fait une page blog avec plein d'articles dedans et qu'on peut vraiment dupliquer très facilement. Donc c'est vraiment l'avantage numéro un, c'est la rapidité de production de bons contenus. C'est absolument énorme. À la fin, l'avantage principal que vous pouvez avoir à utiliser Claude Code, etc., c'est vraiment de pouvoir publier en masse de la qualité. Et ça nous permet aussi de pouvoir cibler en fait des mots-clés business, mais qui vont être très longue traîne, que avant on pouvait juste pas cibler parce que juste passer du temps dessus pour des mots-clés à 20 volumes de recherche, ça valait pas le coup. Alors qu'en fait aujourd'hui, vous pouvez rapidement faire ça. Donc je vais tout vous détailler. On va déjà faire un rappel sur ce qui est Claude Code et Claude Bot, et ensuite je vous donnerai du coup toutes les étapes à suivre. Donc Claude Code, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une IA qui a été, c'est Anthropique, hein, donc c'est Claude si vous connaissez pas. D'ailleurs, Claude, en ce moment, ils sont très très bons sur l'IA de manière générale. Ils sont assez novateurs dans ce qu'ils proposent, avec Claude Cowork notamment, qui fait des actions à votre place sur votre ordi et tout. Là où GPT stagne d'un peu plus. Et voilà, enfin, en ce moment, tous les gens un peu qui utilisent l'IA pour leur business d'un point de vue professionnel, il y en a quand même beaucoup qui vont sur Claude et qui vantent les mérites de Claude. À défaut du coup de GPT qui perd un peu clairement. Et donc Claude Code, c'est juste l'IA de Claude qui permet de coder. Donc c'est ce que vous avez pu voir si vous avez regardé mes vidéos sur le vibe coding, etc. C'est vraiment, voilà, il va modifier des fichiers, etc. Donc c'est un vrai développeur. Et donc c'est ce qui permet de modifier très rapidement des sites codés en dur. CloudBot, du coup, donc, ou OpenClaw, hein, parce que maintenant ça a changé de nom. Je pense que dans le titre, on laissera CloudBot parce que c'est le nom un peu emblématique, mais ils ont changé de nom deux fois depuis.
Claudebot, c'est une IA, un agent IA que vous pouvez avoir et qui va, l'avantage, c'est que ça va pouvoir tourner en fait pendant que vous dormez ou faire d'autres trucs. Donc ça, c'est l'avantage principal. Donc c'est une IA que vous avez dans Telegram, par exemple, et ça vous permet justement de pouvoir, par exemple, moi, plusieurs fois, j'étais à la salle, et du coup, j'envoyais des messages sur Telegram à Claudebot, qui s'occupait de, par exemple, monter mes vidéos YouTube, faire des trucs comme ça. Donc en vrai, c'est assez fort, et il y en a même qui vont plus loin. Donc le point fort de Claudebot, vraiment, si vous n'avez pas compris, c'est le côté autonome. Il y en a qui vont plus loin, où ils vont carrément acheter, par exemple, un Mac mini qui va être dédié à Claudebot pour qu'il puisse tourner en fait nuit et jour. Donc moi, Ok. l'alternative que j'ai trouvée, c'est que juste je laisse mon ordi constamment allumé et branché, et comme ça, même si je suis à la salle, je peux lui demander de faire des trucs sur mon ordi, etc. Donc voilà. Donc c'est la C'est différence magnifique. principale. J'ai mon petit Mac mini qui est là, qui sert à rien. Je sais déjà ce que je vais faire Ah oui, de c'est ce truc, tu excellent. vois. Ouais, Ah, t'en avais acheté un pourquoi toi à la base? à l'époque, c'était pour faire du montage parce que ça demande pas mal de processeurs et j'avais pas de gros Mac M1, tu sais, donc j'avais acheté un petit Mac mini. Et là, Ok, du coup, ouais. je sais ce que je vais faire de ce Mac là qui traîne depuis quelques mois sur mon bureau et qui sert à rien. Bah ouais, Content non, mais de, clairement. Bah content de ça. même il y a plein de gens qui achètent des Mac mini, c'est n'importe quoi. Bon, après l'alternative, si vous voulez le faire tourner donc nuit et jour, vous pouvez faire soit comme moi ou en gros, bah moi tant que mon ordi n'est pas fermé, il reste toujours ouvert, il reste toujours allumé. J'ai j'ai pas mis, j'ai désactivé la veille. Ou alors vous pouvez aussi le faire tourner sur un VPS ou Cloudflare, ce genre de truc. Je sais que ça marche aussi pour pas très cher. Donc voilà, c'est l'alternative. Ouais, sur un Donc serveur dédié. ouais, D'ailleurs, c'est ça. j'ai une petite question à te poser là-dessus. J'ai vu que en fait, il y avait bon, Claudebot. On peut penser que c'est enfin, c'est que c'est Anthropic parce que ça s'appelle Claude. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont changé de nom. Ils se sont fait poursuivre Ouais. par Anthropic pour qu'ils changent de nom. En effet, maintenant, ça s'appelle OpenClaw. Est-ce que, puisque c'est justement c'est un petit projet d'un mec un peu geek qui a monté ça, ça a pété parce que voilà, voilà, tout le monde en a parlé, etc. Est-ce que, c'est pas justement dangereux d'un point de vue sécurité de le faire tourner sur son ordi, principal sur lequel tu as toute ta donnée, en fait? Je me dis un Mac Mm, mini, une session invitée, tu vois? Un Mac mini, tu rien dessus, c'est cool, mais toi qui as tout sur ton ordi, genre tu as tes réseaux sociaux, ça te fait pas flipper de donner accès à tout ton ordi à finalement un petit projet comme ça, même si, l'offre est très cool? Ouais, bah, il y a plusieurs trucs. Et effectivement, du coup, bon, la cybersécurité, c'est pas mon expertise, mais en gros, ouais, il y a pas mal de gens qui ont relevé ça, que ça pouvait être potentiellement dangereux. C'est pour ça que t'en as qui font effectivement tourner sur un Mac mini, un ordi dédié, ou alors sur un VPS. Maintenant, tu peux lui donner accès à certaines choses et d'autres non. Par exemple, moi, si je veux qu'il utilise un navigateur Internet, il va passer par une session Chrome dédiée à lui, où il va pas avoir accès à tous mes mots de passe et tout. Donc, OK. il y a des, tu peux quand même le faire tourner, je pense, sur ton ordi de manière un peu sécurisée si tu fais attention à la manière dont tu le fais. Maintenant, c'est pas mon expertise, donc je me prononcerai pas trop là-dessus. Sinon, là-dessus, si vous avez pas forcément le budget pour acheter un Mac mini, ça coûte 500 balles sur Back Market d'occasion, 1000 balles neuf. Mm. Achetez, enfin, allez sur, si vous voulez vraiment être, clean de chez clean, prendre aucun risque, chez, par exemple, OVH, le serveur dédié, donc la barre, métallique, tu vois? Le bar métal dans le hangar, ça coûte 100 € par mois et c'est un ordi qui est plus enfin, c'est une carte, qui est plus puissante qu'un MacBook mini. Mm. Pour ce qui est du VPS, ou des serveurs, mutualisés, tout ça, c'est entre 10 et 50 € par mois. Donc même d'un point de vue sécurité, si vous voulez vraiment être safe, je l'ai vu pas mal passer, n'utilisez pas Cloudbot, parce que, trop de risques, de sécurité et cetera. Franchement, vous faites tourner ça sur un ordi qui n'est pas le vôtre, il y a aucun risque, en fait. Mm, Simplement, vous lui faites, des comptes, pro que pour lui et au pire, vous risquez rien. Mais c'est vrai de faire tourner moi je le ferais pas tourner sur mon ordi perso, actuellement. mm, Après toi, tu t'en fous parce que je pense que tu rien à te reprocher aussi, mais quand même, tu vois, ça fait chier mm. Ouais, d'avoir, ouais. Bah, moi, en fait, même en termes de dossiers que j'ai sur mon bureau et tout, j'ai vraiment rien de touchy, quoi. Enfin, en fait, le seul truc qui pourrait être chiant, c'est s'il communique à ma place, donc qu'il prend le contrôle de mes réseaux sociaux et qu'il me met n'importe quoi, qu'il envoie des DM, qu'il envoie des emails. Mais ça, il peut pas trop le faire, quoi. Donc, franchement, ça va. Et aussi, donc, en gros, bah, je vais répondre à la question pourquoi ces IA elles sont intéressantes pour le SEO. Donc Claude Code, vous avez compris, c'est plutôt la machine à produire, à modifier un site, etc. Mais je vais vraiment vous lister pour moi tous les usages principaux de Claude Code, tous les usages principaux de CloudBot, donc d'un point de vue SEO forcément, et ensuite la méthode, moi le process global que je vois et que j'utilise. Donc pourquoi c'est intéressant?
parce que du coup, pour rappel, Claude Code, vous pouvez produire à mort de la qualité très vite. Et CloudBot, c'est plutôt l'agent proactif qui peut bosser pendant que vous dormez, qui peut se mettre des rappels. Par exemple, un truc tout con, moi avec CloudBot, j'ai un rappel tous les samedis à 9h. Il va me faire une veille de branding et il va me dire les contenus qui marchent le mieux en SEO sur YouTube, sur LinkedIn, etc. Comme ça me donne des idées. En fait, il y a plein de trucs que vous pouvez faire comme ça. Donc voilà. Donc vous pouvez vraiment automatiser pas mal. On va du coup passer aux détails entre Claude Code et CloudBot, les meilleurs usages. Juste avant, pardon, je vais vous rappeler les sponsors de l'épisode. Donc on a SEO Monkey, Chat SEO et Linkuma. SEO Monkey qui est l'agence SEO d'Antoine. Si vous avez besoin d'une prestation SEO de qualité en France, et ben, vous avez un lien qui se trouve dans la description. Linkuma qui est donc notre partenaire pour acheter des backlinks à partir de 7 euros, vous connaissez très bien. Vous avez aussi un lien en description. Et Chat SEO qui est le chatbot SEO que j'ai lancé récemment pour faire votre SEO, etc. connecté à de vraies données. Vous avez aussi un lien qui se trouve dans la description. Donc, Claude Code, en une phrase, c'est modifier votre site rapidement. Et surtout, tout ce que vous avez en tête, il va l'implémenter. C'est ça l'avantage d'avoir un site en dur avec du coup Claude Code dessus, c'est qu'il va l'implémenter. Donc déjà, comment utiliser Claude Code? Peut-être petit rappel, vous avez besoin le mieux, d'avoir un abonnement à Claude. Donc moi, par exemple, j'avais celui à 20 euros par mois et je suis passé à celui-là à 90 euros par mois pour justement avoir beaucoup plus de tokens en fait. Et d'ailleurs, CloudBot ou OpenClaw, c'est pareil, je l'utilise avec mon abonnement Claude. Parce que du coup, c'est pas donc CloudBot, c'est pas un outil d'anthropique, hein, c'est pas Claude qui est vraiment derrière. D'ailleurs, ça s'écrivait CLAWDBOT, donc Cloud et pas Claude. Mais du coup, on choisit toujours de plugger une intelligence dessus, forcément. Donc voilà. Et donc, Claude Code, concrètement, comment l'utiliser? Bah, si vous avez un site en dur, par exemple, vous le mettez sur GitHub et ensuite vous utilisez ce qu'on appelle un IDE. Donc c'est très simple, hein, c'est Visual Studio Code, Anti-Gravity, Cursor. Donc les interfaces qui vous permettent de modifier un site en dur. Donc ça, c'est un truc de dev à la base. Maintenant, ça se démocratise quand même pas mal. Et ensuite, voilà, il y a juste à connecter Claude Code dessus et voilà. Donc les tops usages, c'est évidemment publier en masse. Donc ça, je vous l'ai dit. En plus, honnêtement, si vous utilisez par exemple, mettons un usage type qui peut vous faire gagner énormément de temps, et je ne dis pas parce que c'est mon outil, mais vous identifiez par exemple un type de mot-clé, un pattern de mots-clés. Moi, je vous avais parlé avant de Marketing Wand avec Church Marketing Plan, Restaurant Marketing Plan. Voilà, ça c'est un pattern. On voit qu'à chaque fois, il y a industrie plus Marketing Plan après. Vous pouvez faire un brief de contenu avec Chat SEO. Donc, vous demandez à Chat SEO, OK, bah, comment je me positionne sur Restaurant Marketing Plan, où vous prenez le plus concurrentiel, le plus recherché. Et ensuite, vous avez juste à publier un bon article là-dessus. Et après, vous demandez simplement à Claude Code, vous lui taguez le fichier. Donc, vous dites, hey, t'as vu, on avait créé cet article-là. J'aimerais que tu me fasses la même chose pour ce mot-clé-là, ce mot-clé-là, ce mot-clé-là, ce mot-clé-là. Là, vous n'avez plus besoin de passer par Chat SEO. Donc, vous n'avez pas de crédit à cramer. Vous avez cramé qu'un crédit. Mais comme c'est les mêmes mots-clés, les mêmes intentions de recherche, vous pouvez juste aller taper tous les trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'usage qui est vraiment top, c'est de faire ça. Ensuite, il y a aussi de faire des optimisations de masse. Parce qu'une fois que vous avez beaucoup de pages, et ben vous pouvez tout simplement dire à Claude Code, OK, reprends tous mes articles de blog et génère des données structurées qui sont cool et tu les mets dans le head des pages, par exemple. Et donc ça, il va le faire en 2 secondes. En plus, il aura déjà vos URL, tout, donc il va les personnaliser direct. Pareil, maillage interne, vous pouvez dire, ah bah ok, là j'ai publié les 10 premiers articles sur mon site, ça allait vite. Maintenant, j'aimerais bien optimiser le maillage interne. Donc c'est hyper intéressant de faire ça. Pareil, coder des features. Donc vous avez déjà publié 50 articles sur votre blog, mais en fait vous vous dites, merde, il n'y a pas vraiment de quiz, etc. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des quiz. Et bah vous pouvez demander tout simplement à Claude Code de générer des quiz, des super quiz sur chaque article tout en haut, personnalisés, qui mettent en avant votre solution, ce que vous proposez, votre offre. Et franchement c'est hyper intéressant. Pareil, soigner son UX. Moi, c'est un truc qui me fait un peu chier l'UX, lui. Mais j'ai vite capté avec le vibe coding, notamment Claude Code, à quel point c'était puissant et que je pouvais le faire rapidement. Quand, pareil, je bossais avec Nico sur un autre projet que Marketing Wand. Et en fait, à un moment, il m'a dit, moi je sais plus, je voulais faire une exit pop-up, quoi. Et donc une exit pop-up, c'est, pour ceux qui savent pas, c'est quand tu es sur le contenu, hop, tu t'apprêtes à quitter la page, donc tu montes ta souris vers l'onglet sur lequel tu es en train de naviguer, et hop, tu as une pop-up qui se met à ce moment-là.
Moi, je trouve ça trop cool parce que c'est pas trop invasif et pour autant, bah, le mec allait partir et hop, tu lui mets un petit truc au dernier moment, ça va. Enfin, c'est mieux qu'une pop-up direct, je trouve. Et en fait, je me suis souvenu de la démarche que j'avais dû suivre sur WordPress. Donc, j'avais dû installer un plugin, un peu le paramétrer et tout. Franchement, c'était chiant. Mais encore, ça va parce que c'est WordPress et que tout est personnalisable. Sur un autre CMS, ça aurait été encore pire. Et là, j'avais juste demandé à l'IA de me le faire. J'avais dit, tu me fais un exit pop-up sur cette page-là qui sert à faire ça. Et ça me l'avait fait en 2 secondes. Donc, vraiment, les modifications UX, c'est aussi très fort. UX UI. Euh, voilà, et donc Antoine, tu avais des questions, toi, Ouais, j'ai 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 des vu que tu as questions à te noté. poser. J'ai des questions à te poser là-dessus, parce que moi, tu vois, je suis, toi en ce moment, t'es pas mal dans la R&D, c'est trop cool d'ailleurs, parce que du coup, avec ton projet de chat SEO, ça te pousse à sortir un peu de la presta et du coup à rentrer. Tu sais que dans la presta, c'est très compliqué de faire ce genre de choses, parce que là, tu suis un peu dans des proof of concept, tu vois, de ce qu'on pourrait appeler des POC. C'est-à-dire que si demain il y a un client qui vient te voir, tu lui dis, ok, on va pas passer par un CMS, on va passer par du code dur, on va passer par Claude Code, par un IDE, base de données, hébergeur, bref, tu auras une techno maison. Donc en fait, j'aime pas trop ça, mais tu seras un peu pris en otage par mon expertise, parce que demain, tu peux pas vraiment faire bosser des webmasters. Dont ma problématique aujourd'hui, c'est que pour moi, actuellement, tout ce que tu es en train de dire, c'est que du POC. C'est-à-dire que c'est du site satellite que je peux mettre chez mes clients. Par exemple, c'est une marque blanche. Admettons, je sais pas, t'es une boîte, tu vends des panneaux solaires, t'es une boîte bien implantée. Je préfère que ton site principal soit sur WordPress, qu'il fasse déjà énormément de trafic, que tu aies 2-3 webmasters dessus, et que je te crée un site satellite qui s'appelle panneau solaire plus ville ou un truc comme ça. Je tente un Claude Code, je le développe pendant 3 mois, et vu que c'est encore tout neuf, on voit dans 3 mois comment ça marche, comment ça se référence, est-ce que c'est duplicable, et peut-être que dans 1 an, ça sera ton site principal, mais j'ai des gros doutes. J'ai quand même des gros doutes. Quand je t'écoute, j'entends quand même un peu un black act, tu vois, parler là. Tu vois, ça me fait un peu penser à l'époque où on faisait du blast en netlinking, ou alors du contenu bulk en IA. Tu vois, là, tu es quand même dans du contenu vraiment très très IA, et je me doute que l'intérêt de Google, ça va être à terme de filtrer ce genre de shit, enfin ce genre de petites techniques de filou, bien que il y a quand même un sujet. Est-ce que à terme l'IA va être plus l'IA, parce que là c'est l'IA pilotée par IA, tu vois, il y a plus d'humain quoi. Même si tu fais un brief de base et que je comprends que tu utilises une intention de recherche de base, donc c'est pas crade, tu fais les choses très bien, donc en fait tu promptes pour une page, une intention de recherche, un UX parfait avec par exemple Chat SEO, et ensuite tu dupliques sur plusieurs pages qui ont la même intention. Donc c'est ce qu'on fait humainement normalement. Mais en tout cas, moi j'ai un sujet là-dessus, c'est que pour moi, d'un point de vue purement business long terme, branding, pour moi tu es sur du POC, et on est d'accord, tu peux pas intégrer, Claude Code aujourd'hui à un WordPress de manière clean, ou WordPress ou autre CMS quoi. Je crois qu'il y a des solutions. Je crois qu'il y a des solutions, mais alors je sais pas à quel point c'est bien. Moi, j'avais essayé de le faire il y a plusieurs mois et ça donnait un truc pas ouf. C'est ça, Donc je c'est un sais pas. entre 2. Mais après, moi, je suis pas trop d'accord parce que honnêtement, enfin, pour moi, ce truc de publier en masse et tout, si tu le fais bien selon l'intention de recherche, moi, je vois vraiment aucun problème, quoi. Et là, je suis d'accord, c'est un peu compliqué pour, par exemple, si tu as un client qui est pas du tout technique, évidemment que tu vas pas lui refiler un site en dur, même s'il y a Claude Code et tout, il va galérer. Mais pour des clients qui peut-être ont des mecs un peu techniques en interne et tout, honnêtement, ça peut vraiment, vraiment faire sens, quoi. Je suis encore assez sceptique. C'est-à-dire que moi je suis très content que mon site, il soit sur WordPress aujourd'hui, tu vois? Même si c'est Mhm. un beau site bien bossé avec du PHP sur mesure, ça me ferait chier de savoir qu'il est sur IDE et cetera, et voilà, j'ai Après, l'impression que tu peux coder un CMS maison en vraiment pas longtemps, hein. Par exemple, si ton client, tu veux qu'il puisse intégrer des articles facilement et tout, tu peux vraiment lui coder un CMS. Moi, mon dev, il nous l'avait demandé si on voulait ça, on pouvait l'avoir. Et j'avais dit, bah non, c'est bon, on maîtrise assez le vibe coding pour s'en passer, mais c'est tout à fait possible. Donc après, j'imagine qu'il y a des choses à faire. il y a plein de choses, et notamment pour CMS maison, ce que tu peux faire, c'est, ce qu'on appelle du headless. Et en fait, nous, on l'a fait d'ailleurs sur AdConnect. On a le blog qui est sur, WordPress, mais le front, en Mhm. fait, tout le front, en fait, c'est pas un thème WordPress, c'est le code. Et du coup, quand tu publies, enfin, c'est du JavaScript. Et du coup, quand tu publies un article sur WordPress, il sort sur AdConnect. C'est même pas un sous-domaine. Tu vois, c'est vraiment Mhm. sur le répertoire du blog. Tu vois, ça c'est cool aussi. Tu peux intégrer un CMS sur un répertoire. Et donc, oui, il y a plein de solutions intermédiaires.
Et je pense qu'on est quand même dans un POC. Pour du B2B, moi je vendrais ça en POC, en proof of concept de 3 mois. Je vendrais pas ça en stratégie long terme, ça peut encore trop Hmm. partir dans tous les sens, tu vois. Bah, je Mais pense que ça dépend intéressant à commencer à ouais, creuser. ça dépend de la typologie de client, hein, clairement. Ouais. Mais là, clairement, je vous dis ça, c'est plus. Enfin, j'ai pas en tête de la presta, hein, c'est vraiment plus si vous voulez faire votre truc, aller vite, pouvoir tout modifier rapidement et tout. Et puis être surtout libre à 100%, ça c'est incroyable quand même, parce que tu te dis, t'as vraiment aucune limite, quoi. Même les J'ai optimisations de web perf et tout, hein, tu mets Claude Code, il te fait un audit de ça et il te fixe tout, t'as pas besoin de plugin, rien, c'est vraiment violent, quoi. Mais après, j'ai oui, oui, faut être un minimum tech, hein, c'est sûr. j'ai une deuxième question à te poser. C'est quoi la différence entre un Claude Code et un Lovable, par exemple? Tu sais, les outils un peu plus Hmm. assistés, etc. Bah, Lovable, c'est un outil donc de vibe coding où globalement tu vas rentrer un prompt plus ou moins long et ça va te faire un truc de A à Z. Mais en fait, c'est un truc, tu pars de ça. C'est si tu veux un MVP de site rapidement ou tu as une idée de feature, un truc, tu le fais avec Lovable, c'est parfait parce que c'est un peu guidé, t'as même pas besoin de trop de te prendre la tête. Par contre, à terme, si tu veux le modifier, créer des pages, machin, truc, mettre, comme je disais, une exit pop-up, un truc précis, là, va plus falloir que tu utilises un IDE avec une IA T'as pas d'idée. comme Claude Code. Ok. T'as pas d'idée Ouais. sur Lovable. Non, Lovable, c'est vraiment, c'est comme si tu parlais à ChatGPT en fait, et ça te Ok. fait ton site. Donc Donc en c'est résumé, Lovable pour un MVP, si tu veux faire un MVP, euh, de ouf. Claude Code ou CMS. Moi, je suis encore plus CMS pour un projet, voire Claude Code moyen terme et CMS encore safe de chez safe quoi. En gros, vous prenez aucun risque. Toutes les plus grosses Oui, marques, c'est ça. normalement, c'est du Shopify, c'est du Magento, c'est du PrestaShop, c'est du WordPress. C'est ça. Globalement, ou alors techno full code sur des gros sites. Mais tu vois, c'est un peu le nouveau paradigme, c'est que maintenant tu vas avoir des full code sur des petites entreprises. Alors que normalement, le full code, c'est sur des grosses boîtes. Tu vois, c'est ça qui fait un peu POC, tu vois. Le full code qui fonctionne en SEO, nous qui avons beaucoup de prospects, c'est assez rare qu'on ait des beaux sites SEO full code, on va pas se mentir. Parce que Mhm. les full Bah code, après, ça c'est neuf commence à aussi, prendre. hein. Ouais, c'est neuf. Ouais. C'est très nouveau tout ça, hein, ces trucs de tu peux créer ton site rapidement. Si on se dit qu'en moyenne le SEO ça va prendre 6 mois, tu vois, si on fait une grosse moyenne, bah en vrai c'est logique qu'il n'y ait pas encore beaucoup, hein. Mais je pense, tu me diras, hein, mais à mon avis, dans tes clients, je pense que tu auras de plus en plus des sites comme ça qui ont été codés ou vibe codés et que vous devez modifier. À mon avis, ça va arriver, enfin, La grande c'est clair et question, net. c'est est-ce que ça va arriver avec des profils tech? Tu vois? Ça existe déjà, tu vois? Des sites, par exemple, les Superprof, c'est full code, mais en interne, tu as un des 2 associés qui est CTO, tu vois? Ouais. Donc là, pour moi, il y a aucun souci. Là, c'est vision long terme, c'est clean. Ou est-ce que ça va arriver par des profils un peu plus marketeux? Où là, pour moi, c'est hyper bancal. Même si d'après Mhm. toi et de ce que tu me dis, on part quand même sur quelque chose qui peut évoluer justement, en fait, des profils marketeux qui font des très bons Bah sites oui. maintables dans le temps, en full code grâce à ces nouvelles techno, tu vois? Et c'est ça qui est nouveau, en fait. Ouais, en fait, tu as beaucoup de questions à te poser quand tu fais du full code ou du vibe coding. Donc, c'est clair que les profils marketing, c'est pas le top. Mais moi, je pense qu'à terme, ça va être de mieux en mieux, clairement, quoi. Mmh. Donc voilà, en tout cas, vous avez ça pour Claude Code, vous voyez un peu ce que ça peut faire. CloudBot, du coup, pour rappel, c'est plutôt, donc je me suis noté, agent IA qui bosse la nuit, slash depuis votre téléphone. Et moi, comme je vois les choses, c'est que CloudBot, ça va être trop fort pour tout ce qui est autorité. Donc déjà, autre truc, si vous avez un site en dur avec GitHub, Cloud Code et tout, vous pouvez très bien donner accès à CloudBot à ça. Et alors, il y a différents niveaux d'accès, hein. Des fois, il peut pas modifier le site direct si vous voulez pas qu'il modifie. Moi, je vous recommande de ne pas lui donner un accès modification. Mais il peut faire ce qu'on appelle des PR. Donc, en fait, c'est plutôt des demandes de modification qu'ensuite vous validez. Et donc là, ça peut prendre une toute autre dimension où, littéralement, vous êtes sur votre téléphone à la salle, vous êtes sur Telegram et le truc va vous créer des nouvelles pages SEO. Donc ça, c'est possible. Mais moi, comme je vois les choses, c'est plutôt sur la partie autorité qu'il est intéressant. Donc déjà, le branding, vous pouvez faire, comme j'ai dit, automatiser la veille de contenu. Ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai un peu la flemme de regarder ça manuellement. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps pour le faire parce que vraiment, je reprends le personal branding à fond. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu du temps, des fois un peu perdu, où vous savez pas trop par où commencer. Bah, vous pouvez vous faire un process avec CloudBot. En fait, CloudBot, comment il fonctionne? Il tourne sur une machine et ensuite, dès que vous faites au fur et à mesure des process, il va se les noter dans des fichiers .md. Donc le .md, c'est du markdown, c'est en gros du texte pour les IA qu'elles lisent facilement.
Et voilà, si vous lui dites ah bah j'aimerais qu'on mette en place un process de veille automatique de création de contenu, lui il va dire ah oui d'accord, tu voudrais qu'on passe par quelles étapes, et ensuite il va enregistrer un truc, un fichier sur votre bureau ou autre qui va s'appeler veille.md et donc il va suivre des étapes prédéfinies. Donc c'est vraiment vous formez CloudBot petit à petit à des trucs. Donc voilà. Ensuite pareil, vous pouvez faire du community management. Vous pouvez le former à répondre aux commentaires, publier des posts, envoyer des DM. En vrai, tout ça, c'est possible. Moi, je l'ai formé, par exemple, à répondre aux commentaires. Il le fait bien. Maintenant, il y a des fois des petites erreurs et tout, donc il faut vérifier quand même. Mais à un moment, comme je fais pas mal, pour ceux qui me suivent sur X et LinkedIn, en ce moment, je publie pas mal de playbooks où je dis aux gens, bah voilà, tu commentes et puis je t'envoie le playbook. Et bah, CloudBot peut vraiment y répondre. Alors, je dis pas qu'il y aura aucune erreur parce que j'ai déjà vu des erreurs, mais plus vous avancez, plus vous lui dites, ah bah là, t'as foiré parce que plus il se corrige. Et voilà. Et un autre avantage aussi de CloudBot dont j'ai pas parlé, c'est qu'il a une mémoire absolument folle. Donc en fait, il a pareil, un fichier qui s'appelle memory.md, qui est vraiment beaucoup plus complet que les autres IA comme GPT qui des fois vont oublier des trucs sur vous. Là, lui, il met ça à jour constamment. Et il retient tout, en fait, le ton avec lequel vous rédigez vos posts, ce que vous faites dans la vie, machin truc. Et ce truc-là, vous pouvez aussi le modifier manuellement, du coup, comme c'est sur votre ordi. Vous pouvez ouvrir ce memory.md et ajouter des trucs si vous voulez. Et franchement, c'est fort. D'ailleurs, un autre truc que je vous ai pas précisé, comme vous pouvez choisir le modèle IA sur lequel vous vous basez pour CloudBot, ou OpenClaw, encore une fois, moi, je vous recommande de prendre Opus 4.5 de Claude, qui est très fort. Après, il y a des stratégies où vous mettez Sonnet 4.5 sur certains trucs qui coûtent un peu moins cher, machin truc. Bon, moi, comme je paye un abonnement qui coûte assez cher, Claude, j'ai pas trop de soucis. Et si vous voulez pas payer d'abonnement Claude, vous pouvez aussi utiliser les modèles Opus 4.5, etc. de Claude en API. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, comme j'ai un abonnement Claude, je suis limité et le truc peut pas me dépenser des centaines de milliers d'euros en API si jamais, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est les trucs que je vois qui sont cool. T'imagines, Aussi, tu il y te a réveilles trop. le matin, Ouais. moins 100 000 € sur ton compte à cause Ah d'un ouais, non, API mais faut. Non, ça peut pas, mais c'est vrai que faut faire gaffe, on sait jamais. Ouais, non, en vrai, en théorie, ça peut, hein, comme il peut être proactif et tout, faut faire attention à ça, ouais. Ouais, ok. Donc sinon, il y a trouvé des spots en ninja linking. Donc ça, si ça vous intéresse, j'ai fait des posts à ce sujet sur les réseaux. Même vous pouvez trouver, j'ai une vidéo YouTube dédiée à ça. En fait, c'est un truc que j'ai voulu tester. Je me dis, ok, comme CloudBot, il peut accéder au web, etc. Il peut faire des actions. Bah, trouver des sites ninja linking, c'est vraiment cool. Et donc, je lui ai donné un article X qui répertoriait tous les footprints un peu. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est par exemple, donc déjà Ninja Linking, qu'est-ce que c'est? C'est obtenir des liens depuis d'autres sites gratuitement. Donc des annuaires, des blogs où vous mettez votre commentaire, ce genre de petites choses qui peut être pas mal pour démarrer l'autorité d'un site au début, notamment pour 0 € du coup. Et je lui ai donné, j'avais trouvé un article qui répertoriait les footprints. Donc les footprints, c'est quelle recherche Google faire pour tomber sur ce genre de site. Donc, par exemple, vous pouvez taper outils SEO dans Google, plus, entre guillemets, ajouter un commentaire. Vous faites cette recherche-là, et donc vous allez trouver des pages qui mentionnent outils SEO, qui parlent d'outils SEO, et qui en plus ont ce truc ajouter un commentaire, qui souvent du coup permet d'ajouter un commentaire. C'est la section WordPress qu'on retrouve souvent. Donc il y en a plein des footprints comme ça qui permettent de trouver des sites. Et donc, je lui ai donné à manger un article, justement, qui répertoriait un peu tous ces footprints-là. Je lui ai dit, OK, fais en sorte, fais un petit process là pour qu'on puisse trouver des sites Ninja Linking pour plus ou moins n'importe quelle thématique. Et maintenant, du coup, il a un truc ninjalinking.md et il va venir faire des recherches. Et donc, je l'ai fait en vidéo et ça marche très bien. Donc, j'ai fait pour outils SEO, j'ai fait pour Bunker, je sais pas quoi, il m'en a trouvé à chaque fois. Donc, encore une T'as fois, c'est vraiment un pas. bunker en cours là ou Non, c'est... non, mais c'était Va pour falloir voir qu'on si le fasse, hein. ça Va marchait falloir qu'on bien. le fasse, hein. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on en parle, hein. Non, mais voilà, du coup, c'est possible et en vrai, c'est très cool. Et pareil, vous gagnez un temps monstre hein, plutôt que de faire les recherches manuellement. Euh, et ensuite, bah, je dirais l'autre point sur lequel il peut être très fort CloudBot en automatique, c'est tout ce qui est outreach, démarchage. Et donc pour le SEO, ça, bon, enfin déjà hors SEO, c'est hyper intéressant. Et pour le SEO, ça se traduit potentiellement par exemple, nous, si on veut trouver des invités pour notre podcast, si vous voulez faire des relations presse, obtenir des backlinks de qualité, du démarchage, là où avant c'était un peu chiant et fallait s'y mettre, en vrai, là, vous pouvez faire facilement un petit process avec CloudBot. Donc voilà, vous voyez un peu les différences entre Claude Code et Claude Bot, comment je vois les choses. Encore une fois,
Claude Code, on est vraiment plus dans le manuel pour modifier rapidement un site en dur, etc. Claudebot, on est plus dans le petit agent sur votre téléphone qui va faire des trucs autonomes et qui va, on peut faire des résultats passifs comme ça. Ok. Donc, du coup, il est bien, tu le pilotes depuis un chat sur ton téléphone, donc WhatsApp, etc., peu importe, mais il est Ouais, branché, enfin, il tourne sur ton ordi. On est c'est d'accord. ça. Et du Ouais. coup, c'est là que potentiellement, tu vas avoir des gens qui vont potentiellement acheter des VPN, enfin voilà, des serveurs et faire tourner 4, 5, 6. Enfin, je sais pas jusqu'où on peut aller, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc où tu peux aller très loin et faire tourner plusieurs CloudBots sur plusieurs serveurs Mm. dédiés, en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et t'en as. Alors, puis t'as autre chose. T'as le fait que des fois, tu peux dire à ton Claudebot de créer des sous-agents. Et donc, en gros, moi, ce que je vois, c'est pas mal sur X, mais moi, je suis pas arrivé à ce niveau-là. C'est des mecs qui ont clairement tu sais, une sorte de to-do list, une sorte de ERP en fait, avec différents agents qui travaillent, et puis tu vois les tâches en cours, les tâches Fou. finies et tout. Et C'est fou. voilà. En vrai, c'est Après, fou parce que là, là, on commence vraiment à toucher l'IA autonome, quoi. Et donc, tu peux ouais. imaginer vraiment aller loin. Donc, c'est tout neuf. Moi, personnellement, là, je suis vraiment plus dans la théorie que la pratique. Et je sens que c'est un truc hyper geek, en fait. Faut pas croire que c'est simple. Tu vois, la promesse versus la prod, tu vois, tu commences à sentir que c'est un vrai métier, que c'est pas de l'IA en mode tu écris un truc. Tu commences à sentir qu'en fait, ça va être les développeurs de demain, voire, tu vois, en fait, Mm, là, tu es en train de prendre une orientation beaucoup plus tech que marketing, en fait. D'ailleurs, mm, mm, les agences IA sont amenées à devenir des agences tech, alors que les agences SEO sont amenées à devenir des agences marketing, de mm, communication. C'est mm. deux choses totalement différentes. Ouais, Mais par 100%. contre, ouais, ça commence à devenir intéressant, tu vois, de se dire, ok, on peut faire tourner l'intelligence de l'IA sur aussi des bots qui sont totalement autonomes, sur des machines. Et quand tu commences à bien comprendre les différents process de chaque pilier d'une entreprise, la communication, etc., 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 tu peux commencer à essayer de construire peut-être un agent IA dédié et venir le travailler, l'améliorer dans le temps. Et tu vas Ouais. venir vraiment construire des entreprises. Oui, oui, Juste oui. tester des stratégies de communication, des stratégies de tout en fait, de tous les piliers de l'entreprise, IA et voir un peu comment les choses évoluent, tu vois? Là, c'est Mm, tout mm. neuf, hein, mais là, tu sens que Non, c'est moi, sûr. c'est ça qui me fait bugger, c'est que c'est plus de l'IA en fait, c'est de l'IA, autonome. Ce qui n'existait pas il y a encore, 3 semaines, là, c'est tout neuf qu'on commence à voir passer sur, Ouais. Twitter: «J'ai laissé tourner mon IA toute une nuit et le lendemain, j'ai eu un site, comme ça» et cetera. Moi, je voyais pas ça avant. Mhm. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, pour vous résumer, le process global, la méthode globale qu'il faudrait suivre, c'est de un avoir Claudebot qui bosse sur votre autorité, donc qui fait une veille de sujet, qui, pourquoi pas, publie un peu sur vos réseaux sociaux si vous voulez lui laisser accès, qui fait du community management, qui fait du ninja linking, qui fait de l'outreach pour l'autorité. Donc tout ça, c'est excellent. Et aussi, en deux, ce serait Claudebot qui publie ou qui fait des PR, donc des demandes de modification en automatique, notamment des articles, des nouveaux articles SEO sur votre site. Donc ça peut être très très cool. Ou après, vous avez juste. D'ailleurs, enfin, on peut arriver à un système où vous parlez à Claudebot, donc vous pouvez parler en plus en vocal sur Telegram et tout, hein, c'est vraiment très facile. Vous lui dites, OK, crée-moi un article selon ce qu'on a déjà fait sur tel mot-clé. Il le fait. Et vous, ensuite, vous avez l'application GitHub sur votre téléphone et vous regardez les modifications qu'il fait. Vous voyez si c'est à peu près cohérent, s'il n'a pas touché à des trucs inutiles ou quoi. Ce qui n'arrive en général jamais. Et vous validez et hop, c'est sur votre site. Enfin, vous pouvez vraiment tout faire depuis votre téléphone en théorie, quoi. Donc c'est excellent. Et donc en troisième, ce serait de temps en temps, vous allez sur votre ordi et vous repassez des gros coups de Cloud Code avec Opus 4.5, donc le modèle le plus intelligent. Enfin, il y a Sonnet 5 qui vient de sortir. Apparemment, il serait aussi puissant, voire un peu mieux, je crois, pour moins cher, donc à vérifier. En tout cas, moi, je suis sur Opus 4.5 en ce moment. Et donc voilà, passer des clous de Cloud Code pardon, pour faire des optimisations de masse. Donc le maillage interne, revoir tout bien, optimiser les conversions bien, ajouter des features sur à peu près sur tous les articles et tout. Et voilà, en gros, c'est un peu ça que je vois. Dites-nous en commentaire si ça vous tente, si vous avez déjà testé tout ça. Comme c'est nouveau, on est grave chaud d'avoir vos retours.
Et puis voilà, sinon, merci à toutes les personnes qui continuent d'évaluer l'émission sur Spotify, qui mettent des commentaires sur YouTube, qui s'abonnent sur YouTube. Nous, on va reprendre le podcast bien là. On va beaucoup plus le. Avant, on était un peu, disons qu'on faisait les sujets qui nous tenaient à cœur et tout, donc c'était super. Là, on va essayer de beaucoup plus prévoir tout ça et de vous lâcher du lourd chaque semaine en fait. Plus banger ça chaque semaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, on reçoit un invité le SEO de CBD. Donc on l'a Ouais, analysé. Maintenant, on va avoir un peu cbd.fr, le CBD.fr, on l'a analysé. Maintenant, on va avoir le feedback opérationnel, celui qui gère. Je sais c'est même pas ça. s'ils sont plusieurs. Je pense ils doivent avoir une équipe, je pense. Ils doivent pas être tout Ouais, on seuls. va voir ça, mais ouais, ça va être très lourd. Antoine, est-ce que tu avais d'autres petites questions? Non, bah, j'ai vraiment bien aimé cet épisode. En plus, j'ai appris des trucs parce que j'ai pas encore mis en prod. Donc moi, je vois les choses passer, je vois que ça bouge. Mhm. Du coup, je suis content. J'ai mon petit MacBook mini, là, Mac mini qui traîne depuis longtemps. Je savais pas trop quoi en faire. Ouais. Je sais ce que je vais en faire. Je vais retourner. Je sais pas trop sur quoi encore. J'ai pas. Je pense que je sais pas encore sur quoi je vais le faire tourner. Je vais peut-être essayer de commencer par essayer d'automatiser certaines choses de ma vie perso. Ouais. Je me dis que c'est un bon POC, tu vois, pour apprendre à utiliser, sans forcément être dans le business. J'ai pas trop envie de l'intégrer ici au Monkey pour l'instant. Tu sais, automatiser un peu, tu sais, je vais réfléchir, mais certaines choses un peu plus perso. Et après, Mhm. pourquoi pas, en effet, partir un peu plus sur la partie communication, etc., qui me prend, enfin, que j'ai plus personne en interne qui s'occupe de ça, j'ai plus de temps dédié. Donc, essayer de Ouais. voir ce que je peux faire sur ce En pilier fait, PR et tout ça, tu vois, RP, etc. un truc qui est très fort en fait avec Claudebot, encore une fois, le nouveau nom c'est OpenClaw, c'est que tu peux lui demander un but global et lui, il peut installer des trucs sur ta machine pour y arriver. Par exemple, moi à la base, j'avais envoyé un vocal sur Telegram, il arrivait pas à le lire. Je lui ai dit, bah, tu peux pas lire les vocaux. Il m'a dit, ah ok, tu m'as envoyé un vocal. Ah bah d'accord, je vais télécharger ça, c'est gratuit, tatata, je vais pouvoir lire. Et hop, il arrivait à lire le vocal. Pareil, à un moment, là, je lui fais du montage vidéo en fait. Donc c'est trop fort. Moi, je fais, enfin, juste sur le hook de mes vidéos YouTube, donc les 15 premières secondes, où je dois être accrocheur et tout, et bah, je lui demande de monter ça. Donc, j'ai un petit process où il me met des zooms, il me fait des dézooms, il m'écrit des trucs sur le côté, il peut me mettre des screens qui apparaissent à l'écran, des trucs comme ça. Bah, après, je lui donne les screens quand même. Mais voilà. Et là, pareil, il avait installé, je sais plus, je crois que c'est FFEMG, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc de montage. Ouais, c'est ça. C'est FFMPEG. Et donc en fait, je crois que c'est un truc pour faire du montage vidéo un peu en mode code, et c'est gratuit, et du coup il utilise ça, et c'est trop fort quoi. Il peut me faire, dites-vous, je le fais pas parce que je préfère le faire manuellement au final, mais je peux lui donner une vidéo, et je peux lui dire, bon bah dès qu'il y a des blancs de plus, quand je parle pas pendant plus de 3 secondes, tu me fais un cut. Et il peut le faire, enfin c'est... Et juste, je lui ai dit que voilà, donc, enfin si vous êtes un peu perdu, installez Claudebot, vous avez des tutos de partout. Si vous galérez, si vous n'avez pas envie d'installer Claudebot, vous avez un gars, il vient de sortir un site qui s'appelle simpleclaw.com. Alors je sais pas ça coûte combien, mais en gros c'est pour faciliter l'installation de Claudebot. Donc si vous voulez aller encore plus vite, voilà. Sinon honnêtement vous pouvez le faire tout seul avec des allers-retours dans Claude ou dans votre IA. Vous lui dites comment je fais, machin, ça marche pas, truc. À la fin vous allez y arriver honnêtement. C'est pas hyper compliqué. Et ensuite, la première étape, ça va être de lui demander de vous poser des questions. Comme ça, il va comprendre un peu ce que vous faites au quotidien, quelles sont vos tâches. Et après, il peut être force de proposition et vous dire, ah bah, si tu veux, on peut commencer à bosser là-dessus. Peut-être que je peux te faire gagner du temps, machin. Est-ce que ça te dirait? Et en fait, c'est voilà des allers-retours un peu, vous creusez. Et à la fin, vraiment, moi, je gagne du temps sur. J'ai repéré vraiment deux, trois utilisations qui me font gagner beaucoup de temps, quoi. Notamment le montage de vidéos, répondre aux commentaires. C'est vraiment top. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas à checker tout ça de vos côtés. Faites-nous vos retours en commentaire. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.